dans les derniers 3, 4, 5 années, les entreprises ont une communication, des fois presque une communication type ONG. Ils veulent améliorer la situation des paysans. Ils veulent améliorer les revenus des paysans, améliorer l'environnement. Ils veulent faire de l'aide, développement, etc. La raison pourquoi ils font ça ou ils ont commencé, une raison importante, c'est parce que on dit qu'en 2020, il y a une manque de cacao de 1 million de tonnes. Et parce que les entreprises, ils veulent augmenter la demande, ils veulent augmenter la production du chocolat, en fait, parce qu'ils veulent conquister la Chine, ils veulent conquister les marchés émergents, comme le Brésil, comme la Russie, comme le Mexique, etc. Et comme la Côte d'Ivoire est dans une situation tellement difficile maintenant, il y a pas beaucoup de paysans et paysannes qui veulent continuer le cacao, parce que cacao, ça veut dire pauvreté. Au même temps, il y a des arbres en Côte d'Ivoire qui sont très vieilles. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas l'argent pour faire des réinvestissements, pour faire des replantations. Alors, tous les arbres qu'il y a là-bas ont plus ou moins le même âge. Et ils sont la production est en train de descendre. Un arbre a besoin plus ou moins de 6 ans pour donner vraiment des fruits et d'une récolte qui vaut la peine. Et on a maintenant les arbres vieux. On n'a pas de place pour planter des autres arbres, alors il fallait les couper. Mais si on coupe les arbres maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas de récolte pour les prochaines 6 années, ou il faut le faire avec beaucoup de précision. Il faut le faire avec calculation, avec d'entraînement. Il faut savoir comment planter les nouveaux arbres, parce que maintenant ils sont différents. Les grandes entreprises, entre Mars par exemple ou Nestlé, ils ont développé des nouveaux arbres, des hybrides qui sont pas tellement hauts, sont un peu plus bas, ils donnent un peu plus de fruits, mais en fait on sait pas exactement comment ça se développe. Mais bon, cette grande manque qui va venir a fait que les entreprises ils ont commencé à changer un petit peu le pensée, parce que ils ont dit ok, si on fait rien, alors on va pas avoir de cacao. Et au même temps, ils ont commencé à apprendre la communication que nous avons aussi. Alors, améliorer la situation des paysans. Et comment est-ce qu'ils veulent faire ça? Ils veulent faire une hausse des revenus par une augmentation de la production du cacao. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait des formations des producteurs, productrices, des entraînements, etc. Et on distribue des engrais, des pesticides, et on construit d'infrastructures, comme j'ai déjà mentionné, des rues pour arriver chez les coopératives ou aux organisations. On construit des écoles pour que les enfants peuvent aller à l'école. On paye l'école pour les enfants, etc. Mais il y a aussi des dangers. Surtout, si on augmente la production, il y a toujours le risque que les prix baissent. Alors, si les paysans ils ont plus de cacao pour récolter, ils ont plus de travail, mais après, ils reçoivent moins d'argent pour plus de travail. Alors, la calculation n'est pas faite à la fin. Un problème que j'ai déjà mentionné, la surexploitation des sols, parce que si on arrive maintenant avec d'engrais, avec des pesticides à Côte d'Ivoire, sur une terre qui est déjà tellement exploitée, on reçoit quelque chose, peut-être pour les prochaines 10 années. On peut vraiment récolter plus de cacao, mais après c'est fini, parce que la terre, elle est morte comme l'ordinateur. Non.
Et maintenant, l'industrie, elle est en train de renforcer la production de cacao en Asie. Vous avez vu, l'Indonésie est déjà très fort. On investit aussi à Vietnam, à la Malaisie. Et si tout va seulement d'une manière, si tout va, si tout se passe d'une manière négative pour la Côte d'Ivoire, pendant les prochaines 10 années, on va encore avoir du cacao avec d'engrais, avec d'entraînement. Mais après, l'Asie va être préparée pour reprendre la production du cacao. Peut-être, on ne sait pas, ce sont seulement des estimations. Alors, qui sont les revendications de la part des ONG qu'on dise? Bon, il faut vraiment définir des normes, des liens, comment on veut travailler, comment une entreprise veut travailler. Ce qui est aussi très très important, c'est la traçabilité du cacao, parce que si on ne sait pas précisément d'où vient le cacao, on ne peut pas prendre mesure. Et ici en Suisse, dans les entreprises suisses, on a encore un très grand problème avec la traçabilité. La majorité des entreprises n'a aucune idée d'où vient la majorité du cacao. Ils savent, presque tous savent d'une partie d'où ça vient, mais pas de tout. Ce qui serait aussi important, c'est un prix minimum. Il y a le standard de Max Havelaar qui demande un prix minimum. On ne peut pas solutionner tout avec un prix minimum, mais c'est un des différents facteurs qui pourraient aider. Parce que comme les prix sont tellement instables et volatiles, les paysans ont besoin de certaines stabilités, de n'importe où. Et un prix minimum, ça serait quelque chose. Aussi une prime fixe, par exemple. C'est aussi quelque chose qui offre Max Havelaar, une prime fixe. Les paysans, ils peuvent compter sur la prime fixe, mais le problème chez Max Havelaar, c'est la prime, ça arrive à la coopérative, ça n'arrive pas aux paysans. Alors c'est la coopérative qui décide ce qu'on fait avec la prime, ce qui est bien parce que c'est une manière démocratique, mais en même temps, ce ne sont pas toujours tous les paysans qui peuvent profiter parce que peut-être on fait une école et le paysan il n'a pas d'enfants pour envoyer à l'école, ou on fait autre chose d'où les paysans ne peuvent pas profiter. En plus, le système, il y a beaucoup de paysans qui sont inclus dans le système qui savent pas leurs droits. Comment est-ce qu'ils peuvent vraiment profiter du système? Alors, le système de Max Havelaar, il est bon, mais il manque encore la pratique. Et après, au moins la discussion sur le versement d'un salaire de subsistance. Ça veut dire les paysans, ce ne sont pas des employés. On ne peut pas dire on demande une salaire de subsistance. Mais il fallait commencer à calculer une salaire de subsistance. Et à la base de ça, calculer aussi un prix qui pourrait être justifiable pour payer le cacao. Et calculer combien vaut le travail que les paysans font dans la plantation. Après, développement des capacités, de connaissances spécifiques, des relations, infrastructures, etc. C'est important. Les entreprises sont aussi en train de faire ça. Il faut améliorer ça. Après, encourager les paysans de diversifier les revenus, mais aussi diversifier les plantes. Et à la fin, ce qui est important pour les entreprises, c'est de prouver l'efficacité des mesures qu'ils prennent. Et ça, c'est aussi un grand manque maintenant qui ont les entreprises. Ils ont beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles des idées, des concepts, comment on peut améliorer la situation, mais ils n'ont pas d'analyse de base. Et après, pas d'analyse, pas d'évaluation. Alors, on ne sait pas quel type de mesure fonctionne vraiment.
Et ça, c'est un grand problème maintenant. Et à cause de ça, on ne sait pas exactement comment prendre toutes les communications, tous les projets des entreprises maintenant, parce qu'on ne sait pas si ça marche vraiment comme eux, ils disent. Et encore vite sur la campagne. On a fait une étude, exactement sur ça. On a fait une étude sur l'engagement des entreprises suisses, chocolat, cacao, dans le domaine droits humains et droit du travail. On n'était pas sur place pour vérifier. Ça, on ne peut pas faire. On est trop petit. Mais on a évalué la politique qu'il applique. Et en plus, pour ne pas avoir seulement des mots, on a toujours comparé la politique qu'ils appliquent avec le pourcentage du cacao qui est concerné. Si ce sont seulement 1% ou 2% ou 50%, 90%. On a fait 3 catégories avec les entreprises, avec beaucoup des indicateurs qu'on a évalués. Et on a appliqué un système d'ample de les verts, les jaunes et les rouges. Et le résultat, c'est en fait ça. On a 2 candidats dans la catégorie vert. C'est Pronatec, une entreprise qui fait du commerce du cacao, qui est assez petit ici en Suisse. Après, on a Chocolat Halva. C'est l'entreprise qui fait le chocolat pour le Coop. Tout le chocolat pour le Coop, mais aussi d'autres chocolats pour l'export. Après, on a dans la catégorie jaune, la deuxième, Chocolat Bernrein et Stella, qui sont un petit peu des frères et sœurs. Après, on a Maestrani, aussi avec les jaunes. Et après, il y a les rouges qui commencent. En fait, c'est aussi le ranking que vous voyez. Pronatec, c'était vraiment le premier. Chocolat Halva, c'était le deuxième, etc. Alors, Chocolat Frey, c'est le premier dans la catégorie rouge. Mais eux, ils sont vraiment en train d'augmenter. Et j'espère beaucoup qu'ils vont faire ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont grands en Suisse. Ils sont les plus grands en Suisse, en fait. Alors, vous avez raison. Après, on a Nestlé, Lindt, Sprüngli. On a Villarmaître, chocolatier. Eux aussi, s'ils font ce qu'ils disent, on peut avoir des espoirs avec eux. Après, on a Barry Callebaut, Confiserie Sprüngli de la Suisse alémanique. Et à la fin, on a Kraft Food qui s'appelle maintenant Mondelez. Là, il faut dire que vous voyez que toutes les grandes entreprises se trouvent dans le secteur rouge. Et c'est pas qu'ils font rien, mais comme ils achètent une masse tellement grande, on ne peut pas s'imaginer combien de cacao c'est pour eux, ça va durer des années jusqu'à ce qu'ils ont 100% de cacao qui est vraiment éthique. Et comme les grandes entreprises, ils se mangent et ils deviennent plus grandes et plus grandes et plus grandes, c'est super difficile de contrôler toute la chaîne de production et de prendre responsabilité pour toutes les choses qui se passent dans la chaîne de production. Mais il y a aussi des petits qui sont encore qui devraient encore s'améliorer. Et ici, il y a les opaques, ça veut dire ce sont des entreprises qui ne voulaient pas participer à l'étude, qui ne voulaient pas partager des dates précises qu'on a demandées. Et ce sont les autres. C'est Camille Bloch, c'est Chocolat Alprose, Chocolat Favarger, Gysi, Laderer, Max Felchlin, Pfister Chocolatier. Alors, ce sont surtout des moyennes et des petites entreprises en Suisse qui, j'ai l'impression qu'ils ont peur de partager les dates, de partager les partenaires, parce qu'ils ne savent pas ce qui va passer avec les dates. Ils n'ont pas d'expérience de travail avec des ONG. Et la déclaration de Berne, on n'a pas la réputation d'être les plus gentils avec les entreprises. Oui, je crois que ce sont quelques raisons pourquoi ils participent pas. Mais c'est aussi très dommage parce que
entre ces chocolatiers, il y a quelques-uns qui ont des projets très très intéressants et ça serait aussi intéressant pour les autres entreprises pour partager, pour apprendre comment ils font. Sans certification par exemple, alors c'est pour toutes les entreprises. Ça serait intéressant pour toutes les entreprises de partager les dates. Et maintenant, une question à vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que nous pourrions faire comme consommateurs, consommatrices pour prendre responsabilité de cette situation, pour participer, pour améliorer la situation des cultivateurs et cultivatrices du cacao?